Monsieur Abdul Niang est un vrai manipulateur anti-islam et un vrai bonimenteur que nous allons corriger, Inch'Allah. Il prétend que le terrorisme vient de l'Arabie Saoudite, car elle aurait développé le takfirisme pour le propager dans le monde. Ce que vous ne savez pas est que l'Arabie Saoudite a développé une idéologie qu'on appelle le takfirisme. Ça veut dire quoi? L'islam qu'on est en train de pratiquer n'est pas le bon islam, que nous devons abandonner pour venir maintenant au vrai islam que eux ils sont en train de prôner. Donc pour eux, nous avons abandonné l'islam. C'est-à-dire pour nous, eux, nous sommes des mécréants. Tous ceux qui n'adhèrent pas au salafisme diffusé dans le monde par l'Arabie Saoudite sont des mécréants. Il ment. Monsieur Abdul Niang, tu es un vrai manipulateur et menteur. Pourquoi? Parce que, primo, l'Arabie Saoudite elle-même est en train de délaisser l'islam au profit de la dépravation des mœurs occidentales, telles que l'ouverture de débits de boissons alcoolisées et autres. Comment peux-tu prétendre que des Saoudiens qui fuient l'islam authentique puissent être à l'origine d'un pseudo-islam radical? Qui serait le takfirisme ou le terrorisme? Comment peux-tu affirmer que l'Arabie Saoudite est à la base de l'extrémisme violent et radical alors qu'elle-même lutte contre le véritable islam en y installant des boîtes de nuit et des débits de boissons? Point d'interrogation. Rappelons que les boîtes de nuit et les débits de boissons sont interdits en islam. Or, chez les takfiristes ou les terroristes, cela est considéré comme de la mécréance. Alors, Monsieur Abdul Niang, comment l'Arabie Saoudite peut-elle être en train d'instaurer ce qui est considéré comme de la mécréance selon l'idéologie takfiriste et être accusé par toi d'être à l'origine du takfirisme ou du terrorisme? Point d'interrogation. Peut-on être un menteur à ce point? Point d'interrogation. Secondo, tous les grands savants de l'islam reconnus en Arabie Saoudite pour leur autorité et leur savoir ont montré que le takfirisme est interdit en islam, de même que le terrorisme. Le grand Cheikh Fawzan, membre du Conseil des grands oulémas d'Arabie Saoudite, nous montre que le takfirisme est interdit en islam. De même, il nous montre que le terrorisme est interdit en islam. Il va même plus loin en affirmant qu'un militaire ou un policier qui meurt en combattant un terroriste meurt en martyr selon l'islam. حيث قد وكل إلينا في هذه البلاد كشف خطط من يريد زعزعة الأمن أو الخروج عن طاعة ولي الأمر وقد سمعنا فتاوى بعدم جواز ملاحقة هؤلاء وتتبعهم وقتالهم لأنهم مجاهدون وأنهم يريدون إخراج الكفار الذين يقاتلون المسلمين في البلاد الأخرى كالعراق. أنتم في عملكم هذا في جهاد لأنكم تريدون من ذلك منع أهل الباطل والحفظ على الأمن على الأنفس والأعراض والأموال فأنتم في جهاد. Contrairement au terroriste qui, lui, meurt sous la colère d'Allah. Comment peux-tu mentir à ce point sur des personnes qui montrent que lutter contre le takfirisme et le terrorisme fait partie du djihad? Les Cheikh Ibn Baz et Ibn Uthaymin sont également de grands savants qui ont condamné et montré que le takfirisme et le terrorisme sont haram en islam. Tous les savants de la Salafiyya ou de la Sunna sont unanimes sur le fait que les takfiristes et les terroristes sont des égarés parmi les Awarij. Et toi, tu t'assois pour mentir en prétendant que l'Arabie Saoudite développe ses idéologies. Ah vraiment, le mensonge est devenu monnaie courante chez vous, les kémites. Monsieur Abdul Niang dit que, selon l'idéologie saoudienne, le wahhabisme, la salafiyya ou la sunna, les autres musulmans sont des mécréants qu'il faudrait tuer. C'est faux et archi-faux. Quelles sont les caractéristiques de cette vision takfiriste que je suis en train d'expliquer? C'est d'abord le rejet des autorités religieuses traditionnelles. Tous les courants islamiques sont désignés par l'idéologie des terroristes comme des mécréants. Et ça, c'est l'idéologie qui vient de l'Arabie Saoudite qui considère tous les autres courants de l'islam comme des mécréants. Traiter son frère musulman de mécréant sous prétexte qu'il pratiquerait un faux islam est interdit dans la sunna, interdit dans la salafiyya, interdit dans l'idéologie saoudienne et interdit dans le wahhabisme. وإن مما يتهاون فيه الناس اليوم التكفير الذي يؤدي إلى القتل. اليوم أصبح حتى من لا يعرف شيئا مجرد أنه يسمع أن أحدا قال قولا لا يعجبه قال فلان مرتد كافر. وهذا في الحقيقة خطر على الإنسان أصلا لأن من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما وقد يسمعه جاهل. Selon les gens de la sunna et les salafs, il est interdit à un musulman d'appeler un autre musulman mécréant. Sous prétexte qu'il pratiquerait un faux islam est interdit dans la sunna, interdit dans la salafiyya, interdit dans l'idéologie saoudienne et interdit dans le wahhabisme. Celui qui dit à son frère Anta kafir, tu es mécréant, tu es sorti de l'islam, un des deux le devient. Soit tu es avec bon,
Mais tu prends des risques. Qui t'a donné cette responsabilité de prendre des risques? Et t'es intelligent, pourquoi je vais prendre des risques? J'ai quoi à gagner? Cela est bien connu en islam. Même un musulman qui commet des péchés. Nous n'avons pas le droit, selon le wahhabisme, la salafia ou la sunna, de le traiter de mécréant ou de kafir. Donc, tu vois bien que tu es un vrai menteur. Monsieur Abdul Niang, tes affirmations sont mensongères et contraires à ce que les savants de la sunna ou des wahhabias enseignent réellement concernant le takfir des musulmans. Malheur à ceux qui croient à vos mensonges. Malheur à la masse inconsciente qui ne croit qu'à la manipulation et à la désinformation des activistes du ventre. Par contre, notre engagement à rectifier le mensonge et à éveiller véritablement les gens par la vérité, en rétablissant les faits, demeure inébranlable. Car le temps de la propagande gratuite contre l'islam est révolu. Face à la désinformation et aux récits biaisés, nous opposerons systématiquement une riposte intellectuelle fondée sur l'exactitude des faits et la force de la preuve, afin de ne plus laisser aucune place à l'imposture, d'où qu'elle vienne.